Oui, merci Monsieur le Président. Madame la ministre, en 2000, l'OMS jugeait que la France avait les meilleurs services de santé du monde pour une dépense annuelle équivalente à 9,5% de son PIB. Par comparaison, les États-Unis étaient placés à la 37e place du classement pour une dépense de 13,3% de leur PIB. Mais 2 décennies plus tard, la France ne figure même plus dans le top 10 mondial pour la qualité des soins, alors que nos dépenses de santé ont évolué de 12,4% du PIB en 2020. Alors, de multiples réformes ont abouti à la faillite non seulement économique, mais aussi morale et philosophique de notre modèle national de service public de santé. La privatisation d'une part croissante de notre système de santé participe par ailleurs à une dérive vers la marchandisation de la santé. Et je crains malheureusement que l'actualité de ces derniers jours, je veux parler du scandale des EHPAD Orpea, ne révèle que la face émergée de l'iceberg. L'obsession de rentabilité s'est traduite par des économies d'échelle déraisonnables. Selon les chiffres de la statistique annuelle des établissements de santé fournis par l'adresse, en 2017, 4 900 lits fermés. 2018, 4 009 en 2017. 4 002 en 2018. 3 100 en 2019. Et en 2020, en pleine pandémie mondiale, 5 007. Alors jusqu'où va-t-on aller? Depuis des décennies, il n'y a jamais eu d'objectif clair en termes de nombre de lits ou de personnel soignant dans les lois de financement de la sécurité sociale. Seulement des objectifs de réduction de dépenses. C'est tout le contraire qu'il faudrait faire, sachant que la population augmente et vieillit, et que les maladies chroniques liées au stress, à la malbouffe et aux pollutions diverses ne cessent d'augmenter. Alors, Madame la ministre, c'est Monsieur le ministre Véran qui avait déclaré en 2020, en octobre 2020, que vous en aviez fini avec le dogme de la fermeture des lits. Mais un an plus tard, d'après le conseil scientifique, ce sont désormais 1 lit sur 5 qui sont fermés cette fois parce qu'il n'y a plus assez de personnel pour s'en occuper. C'est ce qu'ils disent. L'ampleur de la destruction des hôpitaux n'est pas le fait de la crise sanitaire. Celle-ci n'a fait que révéler l'existant. C'est bien l'inverse qui s'est produit. C'est justement parce que l'hôpital était dans cet état de déliquescence avancée qu'il n'a pu absorber l'impact de la crise sanitaire, mais non l'inverse. Jusqu'ici, notre système de santé tient bon grâce au dévouement et au sens des responsabilités de nos soignants. Ils et elles ont enduré des conditions de travail exécrables et n'ont même pas compté leurs heures jusqu'à mettre en péril leur propre santé physique et mentale. Je tiens encore une fois ici à saluer leur engagement admirable au service de la santé et du bien-être des populations, en dépit du mépris dont ces personnels font l'objet de la part de l'administration et de nombreuses directions d'établissements. J'ai interpellé le ministre Véran à plusieurs reprises depuis qu'il est en charge à propos des limites du Ségur de la santé notamment. Les revalorisations proposées ne représentent que 183 € par mois en moyenne, ce qui est bien en dessous des 300 nets réclamés par les organisations syndicales. De plus, de nombreux métiers essentiels ne sont toujours pas concernés par ces revalorisations, ce qui crée une discrimination inacceptable entre les membres d'un même collectif de travail. Dites-nous, Madame la ministre, comment vous comptez susciter de nouveau les vocations dont vous avez besoin sans proposer des salaires décents? Ce qui nuit à l'attractivité des métiers du soin et pousse une partie du personnel à démissionner, ce sont les techniques de management déshumanisées employées dans de nombreux établissements. Elles ôtent parfois tout sens à ces métiers. Pour illustrer mon propos et pour rappel, je vous ai alerté. J'ai alerté M. Véran par courrier en juillet 2020 sur le climat social délétère qui règne depuis des années au centre hospitalier Ariège-Couserans, dans ma circonscription. J'avais rencontré le directeur de l'établissement, les représentants du personnel et du comité de défense de l'hôpital. J'avais même été interpellé directement, fait assez rare, par un groupe de médecins urgentistes qui s'inquiétaient de la rupture de dialogue avec le directeur. Je vous avais demandé de faire intervenir vos services pour mettre en place une médiation entre la direction et les personnels désabusés. Mais 1 an et demi plus tard, rien n'a changé. Une partie du personnel écœuré quitte maintenant l'établissement ou bien s'apprête à le faire. Les tensions en termes de personnel sont telles que 10 lits de court séjour gériatrique ont dû être supprimés par manque de personnel. Pire encore, le service des urgences, pourtant vital dans ce territoire rural, enclavé du Couserans, a dû fermer quelques jours entre le 17 et le 21 novembre dernier car il n'avait plus assez de personnel pour le faire fonctionner. Alors ces événements ont entraîné une prise de conscience chez de nombreux élus locaux. Ils se sont mobilisés depuis pour demander des comptes au conseil de surveillance de l'hôpital, mais aussi à la direction de l'ARS. Un audit récent doit rendre ses conclusions prochainement, mais je suis peu optimiste. Il y a 1 an, il eût été possible, peut-être, de réconcilier la direction et son personnel. Mais les choses sont allées trop loin, et aujourd'hui, c'est le départ du directeur de ses proches collaborateurs qui est demandé. Cet exemple local est représentatif de ce qui nous est rapporté un peu partout dans le pays. Mon cabinet a encore tout récemment été contacté par une infirmière désespérée, travaillant au CHU de Toulouse.
Elle dénonce les violences institutionnelles dont elle fait l'objet, comme d'autres de ses collègues. Une violence qui l'a poussée à tenter de se suicider sur son lieu de travail. Ce type de récit me glace le sang et me met en colère. Ces faits sont symptomatiques de la crise structurelle des hôpitaux publics et plus généralement de notre système de santé. L'heure n'est plus aux demi-mesures. Nous avons besoin de restaurer entièrement notre système de santé. Madame la ministre, je vous le demande, quand allez-vous proposer une vraie revalorisation des métiers de la santé et du médico-social? Et quand allez-vous mettre un terme aux pratiques de management inhumaines qui poussent tant et tant de personnels qualifiés à renoncer à leur métier? Merci beaucoup, monsieur Larive. Je vous précise qu'il y a 6 minutes pour les questions et les réponses et que vous avez laissé 20 secondes à la ministre pour vous répondre. À partir du moment où vous me laissez 20 secondes pour vous répondre après la litanie que vous venez de me faire, moi j'en avais tout autant à vous répondre. Et pour vous rappeler tout ce que nous avons déjà fait. Alors je vais me contenter de vous dire, parler simplement de votre département, mais excusez-moi, j'avais plein de choses à vous dire sur ce que nous avons fait et que vous semblez avoir oublié. Sur votre département, 24% de la population... Monsieur Larive, je pense que vous avez suffisamment parlé pour ne pas interrompre Madame la ministre, à laquelle je vais laisser quand même quelques secondes supplémentaires. Les choses, moi, je voulais vous dire que l'assurance maladie couvre près de 2/3 de la population de votre département en s'appuyant notamment sur 11 maisons de santé pluridisciplinaires. Une dizaine d'EHPAD ont un financement pour leur projet de rénovation parce qu'ils étaient vétustes et restructuration pour cette première année. Sur votre circonscription, le centre hospitalier Ariège-Couserans est quant à lui soutenu par la rénovation de sa filière gériatrique, notamment pour répondre aux besoins que vous exprimez. Il n'est pas seul. Le centre hospitalier du Val-Ariège est également accompagné. Celui de Lavelanet sera reconstruit. Alors, monsieur le député, je ne nie pas que les établissements ont encore besoin de notre soutien, que la crise continue de soumettre les professionnels et les capacités à une tension très forte, et je ne nie pas non plus que localement, tous ces changements n'ont pas encore tous abouti. Nous poursuivons le dialogue avec les élus locaux, mais les décisions ont été prises et les résultats vont commencer. Merci beaucoup, Madame la ministre.